Et puis la question des médicaments, il y a quelque chose qui tournait en disant au niveau des antibiotiques, il fallait utiliser que du paracétamol et pas d'autres médicaments. Je suis pas sûr d'avoir bien compris le truc. Est-ce que là, il y a quelque chose aussi? Oui, alors vous faites un joyeux mélange Oui, oui, oui. des médicaments parce que le paracétamol n'est pas du tout un antibiotique. Non. D'accord. Ouais, Il y a, il y a je suis pas plusieurs choses complètement différentes. Il y a une hypothèse qui a été soulevée par un très grand virologue de Marseille sur la chloroquine. Là aussi, vous savez, ce n'est pas des fake news, c'est des très grands experts qui se battent, si je puis dire, qui ne sont pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord, non pas avec l'hypothèse que la chloroquine pourrait être efficace, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'elle est efficace. C'est différent. Je vais m'expliquer La chloroquine, c'est un anti-paludéen, c'est contre la malaria, contre le paludisme. C'est un très vieux médicament. Moi-même qui ai vécu en Afrique pendant plus de 8 ans, j'en ai pris beaucoup. Je connais bien, ça s'appelle la Nivaki. C'est plus un antipaludéen, je suis assez âgé, donc c'est plus un antipaludéen efficace aujourd'hui, plus du tout. Il y a plein de résistances parce que les gens en ont pris beaucoup. Mais c'était une très bonne idée de se dire, il nous faut un médicament rapidement, donc on va tester en laboratoire des médicaments existants dans la pharmacopée. Et si par chance, certains ont des propriétés antivirales, alors il faudra se dire, on va voir s'ils peuvent être efficaces pour l'homme. Alors voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont cultivé sur des cellules infectées par le virus, par le coronavirus. Vous savez que les coronavirus, les virus de façon générale, ça ne se multiplie pas que dans des boîtes de pétri comme les bactéries. Ça a besoin d'infecter une cellule pour pouvoir se multiplier. C'est en infectant une cellule qu'un virus se multiplie. Donc, c'est un peu plus compliqué à cultiver qu'une bactérie. Donc, on met des cellules, en général, c'est des cellules de reins de singe, dans un laboratoire sécurisé et on les infecte avec du coronavirus. On est content, ça marche, ça pousse. Et à ce moment-là, comme ça pousse, eh bien, on répand des petites molécules qu'on connaît bien. Par exemple, de la chloroquine. Ils l'ont fait avec d'autres molécules. Ils ont mis de la chloroquine à plusieurs doses. Et ils se sont aperçus que la chloroquine avait un pouvoir antiviral très efficace. Elle tuait le virus sans tuer les cellules, bien sûr. Donc, ils se sont dit, banco, on a le médicament. Simplement, ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Nous, on a fait, moi j'ai fait avec une équipe justement de Marseille, mais pas la même, il y a quelques années, sur le virus du chikungunya, un essai avec la même chloroquine. C'est pour ça que je sais de quoi je parle, je peux vous dire. Et on a été enthousiasmé par l'idée très prometteuse que la chloroquine était efficace contre le virus du chikungunya. C'est vrai que la chloroquine a un pouvoir antiviral incontestable. Et à ce moment-là, je me souviens être allé voir, le chikungunya se passait dans l'océan Indien, en France, à La Réunion. Le ministre avait appris cela parce qu'on l'avait publié dans un congrès scientifique. Il nous a convoqués, le virologue et moi-même, et il nous a dit, demain, je vais rendre la chloroquine, je vais étendre l'autorisation sur le marché de la chloroquine au virus du chikungunya, grâce à vous. Et on lui a dit, ne faites surtout pas ça, monsieur le ministre. Il nous a dit, mais pourquoi ? Vous avez démontré qu'elle était efficace. Non, on a démontré qu'elle était efficace en laboratoire. On n'a jamais démontré qu'elle était efficace chez l'homme. Il faut un essai clinique randomisé. Il n'y a pas de médicament aujourd'hui sur le marché qui arrive sans qu'il y ait un essai randomisé où on compare la chloroquine à un placebo. Et au bout de quelques centaines de patients, on va dire oui, ça marche ou non, ça ne marche pas. C'est pour ça que la création d'un virus pourrait prendre d'un vaccin pourrait prendre beaucoup de temps. Parce non, que mais là, oui, il y a ça, parce que c'est pareil pour le vaccin. Mais là, pour un médicament, ils ont trouvé une molécule prometteuse. Il faut absolument qu'ils la testent. Et nous, on l'a testée. Donc, le ministre n'était pas content parce qu'on ralentissait sa décision politique. Il voulait soigner ses citoyens. Il trouvait qu'on était des intellectuels. Ça l'a un petit peu agacé, mais il nous a écoutés. Et je lui rends hommage aujourd'hui. Il avait été très raisonnable. Il avait dit, d'accord, je ne ferai pas ce que j'ai dit et je vous laisse faire votre essai, même si je pense qu'on perd un temps précieux. On lui a dit, nous sommes très, très optimistes sur ce médicament et nous pensons aussi que ça va marcher, mais si on ne le fait pas, on ne le fera jamais et on ne le saura jamais. On a fait l'essai et l'essai a été négatif. Il n'y avait absolument aucun effet. Pourquoi alors ? Pourquoi c'est en laboratoire ça marche et pourquoi ça ne marche pas in vivo ? Eh bien, en laboratoire,
vous ne contrôlez pas la dose qui va arriver dans la cellule. Vous mettez ce que vous voulez vous mettez une dose qui n'a rien à voir avec celle que votre sang, quand vous prenez le comprimé, absorbe et donne. Et en fait, la nivaquine, la chloroquine, c'est un médicament qui est extrêmement bien toléré à dose normale, mais si vous prescrivez 3 fois la dose, il vous tue à coup sûr, à tel point que c'était utilisé pour beaucoup de suicides dans les pays particulièrement tropicaux où on prenait de la nivaquine tous les jours pour son paludisme. Il y a eu des gens déprimés qui l'ont utilisé pour leur suicide d'une façon très efficace. Il est mortel à chaque fois. Donc, on ne peut pas augmenter la dose. On ne peut pas se dire « Ah, ben, c'est pas grave, ça ne marche pas. » On avait une marge thérapeutique extrêmement faible. Évidemment, on a donné cette marge thérapeutique. Et quand on est revenu voir le ministre en disant « ça ne marche pas », il était désespéré. Et on lui a dit « Vous voyez, grâce à vous, grâce au fait que vous nous avez écoutés, et malheureusement, ça ne marche pas. On sait que ça marche pas. Mais grâce à vous, au moins, il n'y aura pas eu des gens qui auront sucé cette chloroquine comme des pastilles Valda, comme des petites pastilles à la menthe quand on a la toux. C'est ça que je redoute. Hein. Les gens vont se mettre... Il y en a partout de la chloroquine. C'est très facile. C'est un médicament qui est très vieux, très facile à faire, qui n'est pas cher, etc. Je me suis dit, vous avez évité qu'il y ait beaucoup plus de morts, simplement par surdosage. C'est un accès libre. Ouais. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai pas du tout le sentiment qu'on puisse dire aujourd'hui, ce serait très bien si la chloroquine marchait. J'en serais le premier ravi. Mais... Donc, c'était celui-là, là, je me rappelais plus. C'était ce médicament qu'on disait éviter. Voilà, parce qu'il y a eu récemment un essai à Marseille non randomisé, non contrôlé, sur 24 patients qui montrerait que je pense qu'il faut vraiment faire les choses dans les règles de l'art. Il ne faut pas qu'on cède à la panique parce que quand vous dites les gens cèdent à la panique, ils vont acheter du papier toilette, moi je trouve que ça n'a aucune conséquence d'acheter du papier toilette. En revanche, je trouve que prescrire, que promouvoir un médicament qui n'a absolument pas fait la preuve de son efficacité et qui est un médicament qui tue à coup sûr quand on le prend en surdosage, je trouve ça irresponsable. Bien sûr.